Salam à tous, salam à toutes, c'est Lamal El Pistolero, c'est l'heure du Lamal Live Show 2.0. Ouais, croyez-moi, ce soir ça va être chaud, toujours avec mon gars sûr et certain, Netsuko, le guerrier blanc dans la maison. Et bien sûr, dans cette émission, je ne serai pas tout seul. Ouais, je ne serai pas tout seul parce que dans Lamal Live Show 2.0, on est accompagné de pépites, de diamants, de futurs restas, des stars en devenir, des diamants, comme je vous le dis dans Lamal Live Show. C'est des KB9, c'est des numéro uno, c'est des ballons des oro. Dans le Lamal Live Show, on est avec mon gars sûr et certain qui nous vient tout droit de Belgique. Mon gars sûr et certain, austère dans la maison. Ça va ou comment, frérot? Ça va super, et toi? Tranquille? Merci pour l'intro. De rien, ça fait plaisir que tu sois parmi nous ce soir. Merci. On va parler de ton projet, hein, ton single en tout cas, Ennemi, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On va parler aussi de ton projet Vibe City, bien sûr, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc il faut aller streamer, il faut aller écouter, il faut aller télécharger, parce que comme je vous le dis, c'est du haut niveau, c'est du KB9, c'est du ballon des oro. On t'a dit dans le Lamal Live Show 2.0. Et aussi, on va parler de Vibe City 2, qui va sortir le 21 juin prochain. La famille. Avant ça, on va se regarder quand même en image le parcours de mon gars sûr et certain austère. Ah oui, on est en live partout, sur Insta, sur TikTok, YouTube, etc. La chaîne Lamal Show. Bien sûr, grosse dédicace à tous ceux qui sont dans le live. N'hésitez pas à mettre des commentaires, on les lira bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions. On va regarder le parcours de mon gars sûr et certain austère en image dans Lamal Live Show. Et on revient tout de suite. Show. Tiens pas, fais ta va-va. Ta va-va. Vraiment faut qu'on déconnecte. Sois toi avec moi, mais ça prend malhonnête. Si on se faisait kiffer en dehors d'internet, faut que le regarder, jouer toutes ses conséquences. Parle avant Chaga. Parle avant Chaga. C'est pas du sale donc c'est pas moi. Pas du sale donc c'est pas moi. C'est bueno. C'est bueno. C'est bueno. C'est bueno. Le jour de paye est arrivé. C'est bueno. Elle a des hanches de qualité. C'est bueno. Que pasa, que pasa. Que pasa, que pasa. Que pasa, que pasa. Que pasa, que pasa. De retour dans le LLS, image incroyable de mon gars sûr et certain austère. J'ai une première question à te poser. Je pose toujours la même question dans la Lamal Live Show aux artistes. Si tu avais une image à retenir des images qu'on vient de passer, ça serait laquelle? Je crois que c'est, je dirais, le tout premier ou le deuxième clip. Le morceau, c'est Vava. Tout simplement parce que ça a été décisif sur mon envie de me jeter à l'eau. Te lancer dans la musique, ouais, voilà, en tant qu'artiste. Ouais, voilà. Je marchais encore un peu sur des œufs, je n'étais pas trop sûr de franchir le cap, d'y aller à fond. Et voilà, ce clip-là, je pense que les retours ont été très bons. Et ça m'a donné une sorte de confiance en moi et c'est parti. C'est incroyable ce qu'il dit et c'est important parce qu'il dit que voilà, il avait besoin de ces retours-là, Netsuko, pour se lancer dans la musique. Comme quoi, en fait, il y a toujours des messages. Hein. Il faut toujours encourager aussi son prochain parce que ça peut aussi détruire aussi une carrière comme aussi lancer une carrière. Ouais, c'est sûr. En plus, c'est gratuit. Encourager quelqu'un, voilà, même si tu es bourré de confiance en toi, peu importe qui t'es, ça fait jamais de mal de recevoir un petit peu d'amour de la part d'autrui. Et donc, du coup, voilà, j'avais quelques questionnements, j'avais quelques doutes, etc. Et tout a été dissipé une fois le clip lancé. Je me suis dit, c'est bon, c'est parti, let's go. Oui, parce qu'on rappelle que Austère, bien sûr, de base, c'est quand même une star de l'industrie musicale, en tout cas, parce que voilà, de base, c'est un beatmaker qui a réalisé des gros titres et des gros hits, et qui n'était pas chanteur, ou en tout cas artiste de base. Quand tu étais un artiste, mais avec une autre machine. Après, artiste star, merci pour les mots, ça fait plaisir, mais sinon, ouais, j'étais un mec de l'ombre et j'aimais ça, c'était mon travail, beatmaker, comme tu dis. J'ai composé, j'ai écrit, j'ai top-liné, j'ai fait ce que tu veux dans l'ombre parce que c'est ce que j'aimais faire avant que des personnes autour de moi me poussent un petit peu à aller plus loin dans le délire et pourquoi pas faire mes propres morceaux. Et c'est ce qui s'est passé. Au fur et à mesure, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à attraper une petite confiance en moi de par les retours que j'avais en off des morceaux que je faisais, des petites ébauches, etc. Et je me suis dit,
Ouais, vas-y, pourquoi pas. Mais oui, à la base, je suis beatmaker, je suis compositeur, top liner, tout ce que tu veux qui finit en R. Exactement, et à l'heure aussi. Voilà, c'est important de le dire. Contrairement à nous. Contrairement au Lama Live Show. Justement, c'est Netsuko qui fait la présentation de tous les artistes qui passent dans la Mal Live Show, bien sûr, 2.0. Netsuko, avec ton beau maillot du PSG, tu nous représentes comme il se doit. Grosse dédicace à Edwin. Voilà. Qui porte le maillot du Paris Saint-Germain tous les jours, d'ailleurs. Tous les jours, il a le même maillot. C'est pour ça qu'il a voulu faire la dédicace à Edwin. Netsuko, let's go. C'est ça, donc là, on est avec Auster. Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'abord, il était beatmaker. Et c'était pour des rappeurs qui étaient dans un délire assez sombre, assez hardcore pour certains, notamment Niro, Kalash Criminel, Rof aussi. Et après, tu es parti dans une musique un peu plus dansante, plus, qui peut passer un peu en club et tout, une musique très rythmée. Un délire un peu entre l'afro et la dancehall. Ouais, c'est ça. Et tu as réussi à consolider un peu un certain public. On le voit notamment avec certains morceaux. Il y a 116 000 streams sur le titre Santa Monica. Santa Monica. Il Ouais. y a plus de 17 000 auditeurs mensuels sur Spotify. 55 000 streams sur le remix d'Amelo aussi. Des très 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 bons chiffres. Et donc là, tu vas sortir. Tu as sorti le projet Vibe City. Et là, tu vas enchaîner avec Vibe City 2. Ouais, c'est ça. Le 21 juin. C'est ça, exactement. Et récemment aussi, tu as sorti des morceaux avec Serit, notamment sur le titre Fuck Off. Ouais, c'est ça. Et tu as aussi collaboré avec Bota pour les titres brutales. C'est toujours des morceaux très efficaces, très rythmés, très dansants. Merci, ça fait super plaisir. Qui fonctionnent bien et qui pourraient, à mon avis, toucher un plus gros public. Bah déjà, 100 000 vues sur YouTube, plus de 10 000 streams sur Spotify aussi. C'est quand même un succès. Est-ce que tu t'attendais justement à ce succès-là quand tu t'es lancé dans la musique en tant qu'artiste? Ça fait super plaisir, évidemment, les chiffres sont... Attention, après, je suis conscient, on ne parle pas de millions de chiffres, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, au début, tu ne sais pas. Tu as envie de le faire, mais entre ce que tu as envie de faire et ce que tu fais, parfois, il y a un monde qui sépare. Et du talent qui sépare. Des fois, tu t'imagines faire un truc de ouf, mais tu le fais, c'est pas si ouf que ça. Et voilà, au fur et à mesure des retours, je me suis rendu compte que des gens aimaient bien ce que je proposais, comprenaient un petit peu le délire. Et puis, ça a formé une petite famille qui s'agrandit de jour en jour. Et voilà, c'est super cool, ça me fait ultra plaisir. Et voilà, on essaye, on continue, on avance et espérons que d'autres... J'ai une question, quand on collabore avec toutes ces stars, comme l'a dit Netsuko, que ce soit Niro, Rof, Kalash Criminel, voilà, et j'en passe, comment est-ce que ça nous a apporté la fouine? Est-ce que ça nous apporte en expérience en tant que chanteur après quand on se lance dans la musique, ou pas du tout? Toi, tu fais tes propres trucs à toi, et est-ce que aussi ça peut te porter préjudice vu que tu faisais des top lines pour ces artistes-là? Est-ce que toi aussi, peut-être dans tes morceaux inconsciemment, tu utilises à peu près les mêmes top lines ou le même délire? Alors, plusieurs réponses différentes. Après, là, les artistes que tu as cités, j'ai pas fait de top line, rien fait pour eux, j'ai fait juste des prods. Maintenant, oui, à partir du moment où tu travailles en studio avec des artistes, parce que tu peux voir les choses, tu peux voir la qualité de travail de l'ingé son, de l'artiste, tu vois aussi les défauts, tu vois les choses à faire, tu vois les choses à ne pas faire, ce qui ne veut pas dire que tu ressors de là que tu es parfait en mode Super Saiyan, pas du tout. Mais tu as déjà, analysé. Ouais, c'est ça. Détecter les failles. Tu vois le feu, tu as vu que l'artiste a mis la main dans le feu, il s'est brûlé. Donc du coup, quand tu es tout seul, tu ne vas pas mettre ta main dans le feu. Voilà, c'est plus ou moins comme ça l'image. Donc tu captes un petit peu les choses, tu vois comment tout se passe, tu prends tes repères, tes marques, ok, ça sert à ça, ça sert à ça, il faut enregistrer de telle manière, le micro configuré de telle manière, ceci, cela. Voilà. En fait, tu apprends juste sur le terrain. Après, est-ce que ça fait de toi un bon artiste? Je pense pas. Mais en tout cas, ça te met dans des conditions déjà dans lesquelles tu pourras constituer, créer ta propre musique, avec déjà quelques savoirs que tu auras appris de par le fait d'avoir été présent en studio. Maintenant, si tu fais des prods dans ta chambre, ça va être c'est différent. Du moins, tu n'apprendras pas, même si tu as travaillé avec Michael Jackson, si tu n'as pas vu. Voilà. Justement, Vibe City, n'oubliez pas, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Vibe City volume 2, en tout cas Vibe City 2, disponible le 21 juin sur toutes les plateformes de téléchargement légal. D'ailleurs, il y a une grosse release party là. Hein, de quoi? Pour le début de l'été. Ouais, pour le début de l'été, c'est ça. Couleur. Justement, la couleur, elle va... C'est bien tombé, c'est bien tombé. Ouais, c'est ça, c'est bien tombé. Elle va être en
ambiancé. Ouais, il y a beaucoup d'ambiance. Ça sort le 21 juin, ça a marqué le début de l'été. Et ouais, une grosse release party le 24. Ça se passera au Barocco Club à Liège. Bon, pour tous mes Belges et tous les Français frontaliers, et même les Français lointains, tout le monde est bienvenu. Bon, explique-nous ce qui va se passer dans cette release party, parce que j'ai envie quand même d'y aller. Quand je vais écouter aussi, nous rester connectés, hein, parce qu'il va y avoir un gros live aussi de la part de Auster tout à l'heure. Raconte-nous ce qui va se passer dans cette release party. Il y aura un gros show, il y aura peut-être pour William des meufs, je sais pas. Attends, un mec comme ça, toi. Attends, un gars comme ça. Non. Il y aura de tout. Il y aura surtout de la bonne humeur, il y aura de la bonne vibe, il y aura que de la positive attitude, que des bonnes personnes, que de la bienveillance et surtout de la bonne musique. Exactement, c'est le plus important. C'est pour ça qu'on va se déplacer jusqu'en Belgique, en tout cas si on a le temps, parce que je sais pas c'est à quelle heure. Déplacer de Belgique jusqu'à ici pour venir. Donc, ouais, mais si on est en émission, c'est ça le problème. Vous êtes les bienvenus. Et en tout cas, merci pour l'invitation. Même si tu nous avais pas invités, je t'ai pris au dépourvu. Magnifique. Ça sonnait bien pour la séquence, ça faisait un peu émotionnel, à tout gâcher là. On nique toujours tout dans la balade, c'est incroyable. William, justement, dans cette émission, William aussi se penche beaucoup sur les textes et l'écriture de l'artiste qu'on reçoit. Et aujourd'hui, il s'est penché sur les textes. William, ouais, parce qu'il a une musique très dansante, avec beaucoup d'ambiance, comme tu disais. Mais quand tu te penches un peu sur les textes, il y a toujours un peu de trucs intéressants. Il a pas mal de choses à dire, à revendiquer. Et bon, il y a une phase qui est marrante. Il dit déjà, j'ai dit à ma prof que je voulais faire du son. Elle a ri comme des saillies. Parce que déjà, son rire, c'est un classique. Son rire à lui tout seul. C'est un classique de ouf. Et puis, c'est une façon de dire que j'avais envie de faire quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Après, peut-être que je l'ai dit aussi d'une manière marrante à cette époque-là. Et voilà, au final, dans la vie, c'est toujours... comment expliquer ça ? Parfois, tu as envie de faire des choses. Tu sais pas vraiment comment les expliquer parce que ton entourage, il n'est pas spécialement préparé à ça. Là, je parlais de ma prof, comme ça aurait pu être même tes propres parents, tes propres frères, sœurs, etc., ton propre entourage. C'est juste le fait de vouloir suivre un chemin qui n'est pas commun par rapport à ton entourage. Encore une fois, si tu es né dans une famille de musiciens et tu dis je veux être musicien, là, fatalement, on parle la même langue. Mais pour nous, par exemple, je viens de Belgique. L'industrie, elle n'est pas aussi développée qu'ici, etc. Du moins, maintenant, il y a des choses qui se passent. Mais je veux dire, à une certaine époque, c'était pas ça du tout. C'est quelque chose, c'est lointain, la musique. Même le rap, déjà, à une certaine époque, ils avaient honte presque de dire qu'ils rappaient. C'était pas forcément trop bien vu. Voilà, c'était pas encore la mode. Pareil, chez nous, c'était pas bien vu. Même quand j'étais à l'école, le rappeur, c'était un peu pas le clown de la classe, mais tout comme quand il n'était pas là. C'était pas la star. Voilà. Maintenant, si tu rappes et donc, du coup, quand tu arrives et que tu dis que tu veux faire quelque chose qui sort des codes de ce que les personnes ont l'habitude d'entendre, etc., fatalement, soit on le prend de manière perplexe, soit on en rigole tout simplement. Mais je peux pas lui en vouloir, c'est-à-dire que si j'ai un pote qui me dit qu'il veut être astronaute, je vais peut-être pas rigoler, mais j'ai pas d'astronaute autour de moi, donc je peux pas vraiment lui dire ah ouais c'est un truc lourd, vas-y, je pense que tu peux le faire. Je n'en sais rien en fait. Ou scaphandrier, tu sais, des métiers de ouf. Je vais devenir scaphandrier. Tu sais pas ce que c'est un scaphandrier? Scaphandrier, c'est pas les trucs de plongée là. Exactement. C'est tu sais avec les gros, ils ont des casques, des grosses combinaisons en fait, et en fait ils vont sous l'eau. Ah, ils plongent, les plongeurs. Exactement, ils vont sous l'eau pour, en gros, ils travaillent avec la marine, etc. Tu vois, c'est pour s'il y a des mines ou des trucs, tu vois, ou aller chercher par exemple des épaves de Titanic, etc. Tu vois, des trucs comme ça. Des gros trucs là. Tu veux dire, exactement. Et il faut savoir que ça, comme ça, là, exactement, ça pèse. Leur truc, elle pèse, je sais pas combien de kilos. Hein. Incroyable leur armure. Armure, mais en tout cas leur combinaison, ça pèse je sais pas combien de kilos. Et justement, il y a un film, je sais pas si tu l'as vu, Les Chemins de la Dignité. Ça me dit Les Chemins de la Dignité, tu l'as vu? Les Chemins de la Dignité, c'est un classique. Je vous invite à aller le voir avec Robert De Niro. Et c'est pas non plus aussi l'album un album d'Olkinry, ça? Les Chemins de la Dignité. Un album d'Olkinry. Exactement. Il me semblait bien. Exactement. Avec Olkinry, etc. Exactement. Olkinry aussi a fait un album, Les Chemins de la Dignité, par rapport au film, justement. Scaphandrier, c'est ça, William. Edwin, franchement. Il est chaud. Oh là, bravo. Il est vif. T'es vif, hein? La régie est bonne, la régie est bonne. Voilà. Ça ressemble à William en plus, non? Un peu. Hein?
tout cas, ça a l'air énervé comme métier. Ouais, tout à l'heure, il a dit un truc intéressant, justement, quand il parlait. Il y a toujours aussi des messages dans cette émission. Tout à l'heure, tu as dit un truc très intéressant. Ça aurait pu être mes parents, ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être une personne qui. Et ben, moi, si j'ai envie de dire quelque chose, c'est des fois, on va vous dire que pour votre bien, enfin, les gens pensent que ça sera pour votre bien. Voilà, non, ne fais pas ce genre de choses. Par exemple, être influenceur, faire des vidéos, ou être humoriste. Tu vois, peut-être être humoriste, des fois, t'es un clown, voilà, etc. Alors que nous, dans notre famille, on est plus sérieux, etc. C'est ça. Et des fois, ça peut paraître un peu... c'est pas de la jalousie parce qu'ils veulent te protéger. Ils savent pas dans quel univers tu vas aller, ils veulent te protéger. Mais à partir de ce moment-là, n'écoutez personne, croyez en vos rêves, faites tout pour y parvenir. Et après, ces mêmes personnes-là se diront « Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Continue, tu vois. » Quand t'as pas réussi encore, les gens ils vont pas prendre... C'est au moment où tu réussis ton truc. Tu commences en tout cas à... Voilà, exactement. C'est ce que j'appelle, on en parle souvent, frérot, ça s'appelle la culture de l'instant, frérot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une position, demain, c'est pas la même. C'est-à-dire que tu peux kiffer une meuf, etc. Vestimentairement parlant, c'est pas trop ça. Financièrement parlant, c'est pas trop ça, etc., etc. Et je dis pas, attention, je suis pas en train de dire la meuf elle est matérialiste, mais peut-être que là tu es dans une position de ta vie où tu l'intéresses pas, où t'es pas intéressant, t'es peut-être pas drôle, t'es peut-être pas, tu vois ce que je veux dire, tu mets pas du tien à 100%, mais le même toi, version 2.0, etc., 2-3 ans plus tard, tu recroises cette même meuf avec tout en mieux. Si tu as ta situation personnelle, tu es plus heureux, tu es plus épanoui, c'est des choses, ça se sent. Tu es mieux sapé. L'argent, ça se voit, tu vois. Et là, tu deviens intéressant. Pourtant, est-ce que toi, foncièrement, intérieurement, tu as changé? Tu es fait de la même chair, du même sang. C'est sûr que des fois, on peut te regarder différemment, même pour un petit truc. Non, c'est pas quelque chose de définitif. Tu peux aller dans une boîte, on te dit non, tu reviens quelques années plus tard, on te dit oui. Parce que peut-être habillé pareil, mais... Voilà. Peut-être soit habillé pareil, mais tu es quelqu'un, soit... pas habillé pareil, mais on pense que tu es devenu quelqu'un. Alors que l'être humain, dès que tu brilles, il suit tout ce qui brille, tu vois. Alors que tu es le même petit gogol. C'est une question de position, bref, c'est la culture de l'instant. C'est la posture et les habits qui changent. Aujourd'hui, on dit non, demain on dit oui, c'est comme ça, c'est la vie et voilà. C'est comme les meufs. Hein. Les meufs, tu les racoles dans la rue, elles te disent non, et 2 minutes après, tu rentres dans son cerveau, elle te dit oui. Et après, c'est elle qui t'harcèle. Ton téléphone, il fait que sonner. William, tu connais bien ça, toi? Imagine, t'es là, la meuf, elle te dit non. Après, t'as Kylian qui t'appelle en FaceTime. T'as compris. Ça devient différent. Ouais, je dis pas qu'elle va dire oui. Hein. Ouais, tu fais semblant. Tu fais semblant. Kylian. Ouais, et c'est toi qui raccroches. Kylian, je suis en rendez-vous. Je te rappelle. Ouais, Kylian Mbappé. Non, il y a écrit Kylian Mbappé, footballeur du Paris Saint-Germain. C'est pour bien qu'il y ait le gros forceur là. Le mec qui force là. Avec son pour bien qu'il écrit avec sa photo qui s'affiche. Tu vois, et quand tu décroches, tu fais des trucs comme ça. Fraîchement, joueur du Real de Madrid. Non, voilà. Signé pour 100 millions d'euros. Prime à la signature. Actuellement à Madrid, là. Non, mais c'est. Mais en fait, pour revenir à ce que tu as dit, moi je pense qu'il y a juste 3 choses. Quand tu es face à quelque chose que tu connais pas, on le craint, on le moque, ou de temps en temps, mais là c'est pour une petite partie vraiment de l'espèce humaine, il y a de la curiosité positive. De ouf. Tu vois. Sinon, dans la musique, il y a un bon exemple, c'est Jul en vrai. Au début, quand ça n'avait pas vraiment pété, tout le monde se foutait. Et après, pour le coup, après c'était toujours le même style. Ouais. Et ça a pété. Et là, il était vu complètement différemment. Même vestimentairement, il était pareil, mais ça se voyait différemment. Ouais. C'est dans tout, frérot. Parfois, même des fois, dans ta victoire, les gens voient leur échec, voient ceux qui n'ont pas eu le courage d'entreprendre. Ouais, c'est toujours comme ça. Tu vas demain, et ça, on peut citer tous les exemples. Demain, je vais être médecin. Peut-être là, ça va rigoler. Première année, deuxième année, troisième année. Ah ouais, ça devient sérieux. Quatrième année, je sais pas, il y a combien d'années en médecine? On ne sait pas, peut-être 7. Imagine peut-être 7, 5, 6, 7. Frérot, les mêmes personnes qui rigolaient de toi quand ils commencent à t'appeler quand ils sont malades. Quand ils te voyaient partir en cours. Ah, vas-y, viens, on sort en boîte. Ah, vas-y, frérot, j'ai cours demain. Ah, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Tu vois ce que je veux dire? Après, il va devenir médecin. En 7e année, frérot. Le malade imaginaire. Voilà, les mêmes personnes vont aller retrouver. Et encore une fois. Je connais, je vois c'est quoi. Encore une fois, tu es fait de la même chair et du même sang. C'est juste la culture de l'instant. À cet instant-là, tu avais les paramètres qui faisaient que c'était non. Et à cet instant-là, tu as les paramètres qui font que. Ah, peut-être qu'on va le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à... Le nom, faut pas, c'est rien. Non, on regarde des gens sur le moment ou à l'image que tu as. Sur l'instant T, surtout quand tu veux te lancer. Et quand tu te lances, quand c'est les débuts, ne calculez pas les gens.
On continue sur les textes, hein, Ouais. parce que c'est intéressant. Il parle pas mal de la police aussi. Voilà, dédicace aux policiers qui nous écoutent peut-être. Il dit, vu l'actualité, je suis pas très serein quand je vois les cops. Et tu dis aussi une nouvelle bavure de police. Donc ça, c'est un sujet qui te travaille un peu. Et on avait un débat récemment dans l'émission. On se demandait justement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les violences policières cessent. Toi, tu as un avis là-dessus ou... Parce que c'est quelque chose qui est... Je pense qui a augmenté un peu ces dernières années. En fait, c'est dommage parce qu'en vrai, il y a des policiers qui font grave bien leur travail. Tu vois, ça, c'est une vérité. Il y a des policiers, ils font juste leur boulot, etc. Et moi, personnellement, je pense que après, c'est plutôt à eux de jeter un peu sur la place publique les déchets que composent leurs effectifs. C'est-à-dire que c'est un peu dommage. C'est vrai que bon, on montre beaucoup de choses, de bavures. Il faut qu'ils s'expriment en fait, quoi. Ceux qu'on appelle les bons flics, il faut qu'ils prennent un peu plus la parole. T'as vu, frérot, nous, on a ce même réflexe. C'est-à-dire que nous, quand, je sais pas, t'as vu, je suis Renoir, quand ils merdent, on se désolidarise directement, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on n'a pas envie d'être assimilé à eux. Et c'est même pas une question de se justifier, tu vois. C'est juste que t'as pas envie d'être assimilé à ça. Je pense que mes potos, ils sont blancs. Ils n'ont pas envie d'être assimilés à des néo-nazis ou à d'autres groupuscules racistes ou je ne sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais quand ils se désolidarisent, ils se justifient pas à moi. C'est ça ce que je veux dire, c'est naturel. Donc moi, je pense que naturellement parlant, dans la police, etc., on a des effectifs de police qui disent bien faire leur boulot. Je parle de ceux qui montent au créneau là, pour directement défendre parfois l'indéfendable, comme le meurtre d'un enfant ou même d'un être humain tout court. D'un jeune français. Voilà. De jeunes tout court. Je pense que c'est à vous de prendre les déchets, parce qu'on appelle ça des déchets. Un homme qui tue un enfant, c'est un déchet. Sauf si vous avez une définition plus propre. Mais quand, on a l'impression que quand c'est un jeune de quartier... Un peu plus propre. Moi, je pense que c'est que ça, en fait. On a l'impression que quand c'est le meurtre d'un jeune de quartier, c'est pas vu de la même manière que quand c'est... Excuse-moi. Edwin, ce qu'il vient de dire là, pendant qu'il va parler, on va remettre l'émission Actualité où on parlait de ça et j'ai dit exactement la même chose. C'est incroyable. Tu te rappelles William ou pas? Les bons sens se rejoignent. Moi, je pense que ce n'est que ça. Au final, triez, prenez vos déchets et foutez-les sur la place publique. Et je pense que c'est que ça. Je pense et ça va même nous apaiser, nous. Ça va apaiser les gens. En se disant, voilà, ils sont censés, ils sont trucs, ils reconnaissent au moins que leur poteau a merdé et que eux ne sont pas comme ça, en fait. Exactement. Tandis que là, en fait, il nous faut montrer qu'ils sont tous pareils et après, forcément, on va faire l'amalgame et on va mettre tout le monde dans le même sac, tous les keufs. C'est l'impression. C'est ça le problème. Si tu défends l'indéfendable, c'est que t'as vu, tu vas défendre un pointeur. Exactement. Un poteau, c'est un pointeur. Tu sais qu'il a fait des trucs bressons et tu le défends. C'est que tu vaux pas mieux que lui, en vrai. Exactement. Bah voilà, c'est exactement pareil. Même si t'as fait ton taf correctement pendant des années et tu défends un mec qui raquette, qui tue, qui ceci. Après, attention, je suis pas en train de dire que tout de la police est comme ça, c'est pas ça. Mais c'est juste dommage parce que au final, avoir peur d'une institution qui est censée te protéger, c'est qu'il y a un truc qui est bizarre. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Justement. Incroyable. Le débat qu'on avait. C'est censé être les forces de l'ordre. Tu peux être chroniqueur. Hein. Tu peux être chroniqueur dans l'émission. Franchement, incroyable. Ce que tu disais, non, vraiment. Tu as dit exactement ce que. Maintenant, voilà, encore une fois, il y a des policiers, il y a plein de policiers qui font leur taf. Ils sont pas concernés, qui n'ont personne autour d'eux qui font des trucs bizarres comme ça. Moi, je parle de ceux qui voient, qui savent. C'est-à-dire que si même vous êtes, je sais pas moi, un combi de 6 policiers, dont un qui fait du sale, pour moi, j'ai peur des 6 parce qu'au final, les 5 autres ne vont rien dire, ne vont rien calmer si jamais ça part en sucette. Et c'est ça que je trouve super regrettable. Donc, une solidarité un peu qui va pas forcément toujours dans le bon sens. T'es pas très serein. À partir du moment où tu sais qu'il n'y en aura pas un pour rattraper l'autre. Exactement, le single Ennemi de mon gars sur certains austères, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Faut aller écouter, faut aller télécharger. Et n'oubliez pas le projet qui arrive le 21 juin. C'est ça, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, donc faut aller streamer, c'est important. On passe aussi aux commentaires, on regarde tout ce qui se passe et tout ce qui se fait justement sur tes réseaux, sur les chaînes YouTube, etc. de l'artiste en général. C'est Netsuko comme d'habitude qui se charge de tout ça. C'est ça. Netsuko, let's go. Ouais, dans les commentaires, il y a des gens qui voudraient un feat avec Vakra, notamment. Voilà. On voit, ça fait penser au délire de Vakra. Je te vois bien faire un truc avec Vakra. Parce que tu avais remixé le titre Plan Séquence, justement. C'est ça. Très beau titre. Il y a des artistes, il y en a en tout cas qui aimeraient... Tu penses que l'alchimie, elle pourrait fonctionner entre vous deux? Ça pourrait être intéressant. En plus, toi, tu as une voix grave. Lui, sa voix très aiguë, ça pourrait faire un contraste. En tout cas, moi, de mon côté, je trouve ça cool. Après, lui, ça pourrait être incroyable. Ça peut être hyper intéressant. En tout cas, moi, j'aime bien ce qu'il fait, c'est cool.
Vakra, si tu nous entends, en tout cas, Auster est là. Je vous le garantis que... Justement, en parlant, là, j'ai envie de vite fait poser un petit débat, là. Un artiste, quand il est en développement, pourquoi les artistes qui sont déjà confirmés ont du mal à faire des collaborations avec ces artistes-là? Parce que ça leur rapporte pas... ils savent que ça va pas forcément leur apporter le stream. On voit les plus grosses têtes d'affiche quand c'est sur leur projet. Ils réfléchissent en fonction des streams. La Crime sur son dernier, par exemple, t'as Vakra, t'as PLK, t'as SDM. Donc c'est l'argent et c'est plus la qualité de la musique alors qui prime. On est d'accord. Si on réfléchit comme ça. Il y a des deux après. Il y a des artistes qui donnent de leur lumière et de leur force volontiers. Maintenant, comme tu as dit, c'est sûr qu'il y a une grosse partie. Dis-toi que la musique ne représente que 10% de leur calcul quand ils acceptent un featuring. Parfois, ça peut être même des gens derrière qui n'ont rien à voir avec la musique. Pas par association. Ah, mais qui disent non, ça va pas, ça sert à rien, c'est le petit de ce gars-là qui un jour m'a sauvé d'une galère, etc. Et si je refuse, ça il y en a qui mettent en avant souvent des jeunes, mais souvent c'est parce que il est produit par quelqu'un de leur entourage, ou alors c'est eux qui le produisent. Mais ouais. Après, ça c'est souvent un intérêt derrière. J'ai envie de te dire, c'est un peu normal. Je veux dire, tu soutiens d'abord ton écurie avant de soutenir l'écurie des autres. Ça, c'est tout à fait, c'est un peu logique. Mais après, d'une manière globale, c'est sûr que... je pense à Jul, par contre, lui, mine de rien, c'est vrai qu'il le fait parfois. Il feat avec des artistes qui sont... Après, c'est et est-ce que ça le dessert? Après, je pense non. Est-ce que ça le dessert? Je pense pas que ça le dessert. Faut pas trop tirer sur les artistes parce que je pense que tu vas prendre les artistes que tu as cités, frérot, tu prends leur DM et tu regardes le nombre de featuring qu'on leur demande. Frérot, il y a plus de demandes de featuring qu'il y a de jours dans l'année. Oui, il n'y a pas de problème. Que si en vrai de vrai, tu te focuses beaucoup dessus, frérot, tu fais même pas ta propre musique. Oui, il n'y a pas de problème, mais même sur toutes les demandes qu'ils ont, ils le font pas. Voilà, ça par contre, ça c'est un cas différent et ça c'est regrettable. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Surtout, soi-disant, du milieu dans lequel on est, on doit se soutenir, on doit se serrer les coudes, etc. Peu importe, amoureux de la musique ou pas, mais de base, je pense que tous les artistes qui se lancent dans la musique, c'est que de base, ils sont amoureux quand même de cette musique. Ouais. Et faire un feat avec une personne qui n'est peut-être pas connue, donc en développement, mais qui est fort, ou qui considère eux fort, et ben en gros, ça va leur apporter dans la qualité de leur album, ou dans la qualité du disque qu'ils vont sortir, ou dans la qualité du titre qu'ils vont sortir. C'est un truc que je kiffe au State. Au State, des fois, je vois des fois des noms. Tu connais pas, Drake, mais c'est parce que... Le mec, tu sais pas qui c'est, tu l'as jamais vu, tu vas pas le revoir, fit un tel. Et c'est beau parce qu'au final, tu te focuses juste sur la qualité de la musique. Exactement. Et quand tu te focuses sur En fait, je pense que des fois, je dis pas ça pour tout le monde, peut-être qu'il y a des artistes qui ont peut-être peur de mettre, leur jeu face à un autre jeu et qu'on s'aperçoit en fait de la supercherie que le jeu il est en vrai t'es pas si fort que ça, t'es pas si ouf que ça en vrai quand c'est aussi quelque chose. Je pense exactement ça c'est une bonne analyse, mais c'est vrai hein, je pense ça ils ont peur de se frotter justement à un mec pas connu, eux ils sont connus, ils se disent comment, mais en réalité t'as commencé pas connu. Tout le monde a commencé pas connu. Bien Donc, sûr. toi aussi, tu étais peut-être super fort quand tu n'étais pas connu. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont pas connus et qui sont peut-être plus forts que toi en vrai. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en vrai, je peux être une méga star, superstar, et je vais tomber sur un mec qui va m'éteindre dans un vide. Et là, les gens vont dire ah non, franchement, lui, il s'est fait éteindre. Et ouais, mais poto, c'est un génie. Ça, c'est une certitude. Il y a quelque part dans le monde, à l'heure où on parle, un joueur qui est 10 fois plus fort que Kylian. Que Mbappé, exactement. Et il n'y a pas de honte en vrai il y a toujours plus fort que soi en fait. Il n'y a pas de honte, donc, bien sûr. C'est toujours plus fort que nous. Tant que le titre est bon en fait. C'est là la différence. Tant que le titre est bon, ok, lui m'a mangé, il est un peu plus fort, etc. Mais si c'est un génie, forcément, c'est que le titre, après, il va prendre une portée. Au final, je crois que le public, il veut juste de la bonne musique. Point barre. Après, ces histoires d'ego, tout ça, c'est vrai que ça, c'est dommage et ça pollue un petit peu le côté qualitatif de la musique. On veut, en fait. Et le côté passe-dé aussi. Ouais, on veut juste de la bonne musique. Le côté passe-dé, d'essayer de sortir un frère, tu vois, si ça peut aider. Oui, et en soi, maintenant, des fois, si la musique, elle est bonne, le public, il choisit. Exactement. Avec TikTok, des fois, il y a des trucs que personne connaît, du jour au lendemain, ça pète parce que le public, il a kiffé. Jungle, par exemple, son premier titre, tu vois, il met le S, Alonso, etc. Personne savait qui c'était. Personne savait qui c'était. Le petit, il est grave talentueux. Boum, le son est lourd. Il est rentré dans l'histoire de la musique. Le mec qui est numéro 1 actuellement sur Spotify, là, Carbone. Ouais. En fait, c'est ça. Et le truc, c'est que ça n'enlève de la lumière à personne, en fait. Moi, je pense que c'est un gâteau infini. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'enlève pas. Si j'ai 50 balles, je te passe 20 balles, il me reste 30 balles. Mais si je te donne de la force, il reste toujours de la force en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est psychologique ça. Je pense que l'ego il joue beaucoup là-dedans. Et maintenant voilà, pas tout le monde. Il y en a qui jouent le jeu, mais c'est vrai que après ouais, il y a beaucoup de paramètres.
hors musique justement qui influe sur la musique. Et ça ne devrait pas en fait. Le titre Ennemi disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Bien sûr aussi le projet Vibe City disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et le Vibe City 2 disponible le 21 juin sur toutes les plateformes. On passe aux commentaires, Netsuko. Ouais, toujours. Hein. Ouais. On avait déjà commencé. Mais Oui, toujours. On fait des grosses parenthèses. Merci. Ouais, il y a quelqu'un qui dit aussi tu mérites tellement plus, frérot. C'est un peu comme les gens souvent qui disent lui, il est sous-coté, tout ça. Et du coup, je me demandais, toi, comment tu réagis quand tu vois ce genre de commentaires en mode tu mérites beaucoup plus, t'es sous-coté. Non, je crois que je suis juste là où je dois être, c'est tout. C'est-à-dire que quand les gens disent que tu es sous-coté, toutes les personnes qui disent que tu es sous-coté se mettent ensemble, du coup, tu poussais et je serais plus sous-coté. C'est aussi simple que ça en fait. Donc c'est pas grave, je le prends pas comme quelque chose de négatif. Ouais, ça crée pas de frustration ou... Non, ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire, point barre. C'est aussi simple que ça. Je peux pas prétendre arriver, faire un projet, deux projets et penser être déjà le boss de fin ou à un grand niveau, alors que tu as des mecs, ça fait encore plus longtemps qu'ils bossent. Non, je pense juste qu'il y a encore, c'est juste signe il y a encore des choses à faire. C'est une alarme pour dire que tout n'est pas fait, crois pas que ça y est, reste pied sur terre et continue de bosser en vrai de vrai parce que tu n'es pas encore là où tu penses être toi. Et des gens le remarquent. Maintenant, eux, ils te le disent de cette manière-là. Mais la réalité, c'est que non, en fait, les gars, on n'a peut-être pas bien travaillé l'aspect promo. C'est bien de tuer, de briller en studio, de faire plein de choses, des milliards de sons. Mais peut-être au niveau de la promo, c'est peut-être pas trop ça. Peut-être au niveau des clips, c'est pas trop ça. Peut-être au niveau de... Tu vois, en fait, j'essaie toujours de regarder, avant de commencer à pointer le reste du monde, de regarder d'abord ce que moi, j'aurais pu faire de mieux. Après, si tous les paramètres, toutes les cases sont cochées, je me dis, peut-être qu'il y a un problème de l'autre côté. Mais voilà, me connaissant, voyant ce qui se passe en interne, je me dis, il y a encore du boulot, donc je ne peux pas spécialement... Je lui dis merci, parce qu'au moins, c'est cool qu'il me souhaite d'être plus grand, mais il y a encore du boulot. Donc peut-être que maintenant, je ne le mérite pas, c'est pas vrai, tu vois. J'ai encore beaucoup de choses à faire, et après, on va parler de ça. Il est fort. Il est fort. Ouais, belle réponse, il est captivant. Intéressant quand il parle. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est intéressant de l'écouter. Exactement, que ça soit en musique et quand il parle aussi. Tu veux pas faire du slam aussi, tu peux. tu vas vendre. Tu vas grave. Avec Grand Corps Malade ou Abdel Malik, tu vois. Ouais, à chaque fois qu'on parle de slam, il n'y a que deux mecs. Grand Corps Malade, Abdel Malik. Il n'y a personne. Et Abdel Malik, c'est le Abdel Malik. Abdel Malik, je pense que c'est très dur de percer là-dedans. C'est vrai qu'on n'a pas d'autres exemples dans le slam. Vous n'avez pas ça sur Paris, des trucs en mode des concours de slam et des trucs comme ça? Attends, Pierrot, il finit. D'accord. Finit de parler. Attends, c'est quoi? Change de caméra parce qu'on va la. Ouais, ça prend le micro. De ouf, ça sort. Ouais, c'est comme ça, c'est le Lamal Live Show. Justement, en parlant d'Abdel Malik. Abdel Malik, il faisait du slam. Je sais pas si vous vous souvenez du titre. C'est lourd. Ça, c'est du lourd ou ça, c'est lourd ou je me souviens plus. Ça, c'est lourd. Ouais, il disait. Il y en a qui disent de la coke devant le bloc. Merci. Ça, c'est pas du lourd. Faudrait que je réécoute ça. Il y avait les tours jumelles aussi le 11 septembre. Non, Abdel Malik aussi, il était chaud. Mais c'est le mec qui avait sorti un titre d'une musique le plus long de l'histoire de la musique. Il y avait un titre, c'était. Bon, je sais plus le prénom exact, mais Charles vient d'acheter un CD de rap, il l'écoute dans sa voiture et il tombe en larmes. T'imagines, ça c'est le titre de la chanson. Ah ouais? Ouais. C'est le titre du morceau. Titre du morceau. Redis-le encore. C'était un truc, je sais plus si c'était Charles ou un autre nom. C'était Charles vient d'acheter un album de rap, il l'écoute et fond en larmes. Le titre de fou. Un titre, frère. Note le titre. Tu mets Abdel Malik, tu vas voir. Abdel Malik, tu mets ta fond en larmes au truc et ça va sortir de toute façon sur Internet. C'est dur de percer dans le truc, dans le slam. Ouais, je crois. Là, c'est un peu moins à la mode actuellement déjà. Ils ont des trucs là. C'est vrai qu'il y a deux grosses références. Qui écoute aussi du slam? Je sais pas. Qui écoute du slam? Actuellement, je sais pas en fait. Il y en a pas beaucoup. Ils ont des soirées, des espèces de soirées open mic, je sais pas comment on appelle, open slam ou je sais pas comment, où je vois des millions de personnes qui se présentent et qui sont talentueuses, mais après je sais pas, est-ce que ça intéresse. Ça intéresse peut-être pas l'industrie. Ouais, voilà, peut-être le grand public, peut-être. Ils disent que ça va pas forcément plaire, donc. Ouais, va savoir. On va savoir. Continue sur les commentaires, dernier commentaire et après on va passer au live. Quelqu'un qui dit aussi tu fais du bien à la Belgique. Et je me demandais, toi, tu penses c'est quoi un peu les points forts et les points faibles de la scène belge actuellement?
Comment dire, les points. Allez, je vais commencer par les points faibles, en vrai de vrai. Les points faibles, c'est juste que la musique, elle s'est industrialisée. Non, j'aime pas envie de dire ça, ça fait un peu péjoratif parce que industrialisée, il y a beaucoup de trucs très négatifs, mais elle a mis du temps à se structurer de manière efficace. C'est-à-dire qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans, il y avait des structures, mais elles n'étaient pas aussi efficaces que celles de maintenant. Aujourd'hui, tu as beaucoup de choses qui sont à ta disposition, à ta portée. Et tu avais l'impression qu'avant, pour tout faire, fallait monter sur Paris. Et je pense que même pour les mecs d'ailleurs ici, tout se passer à Paris. Or qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec tous les outils qu'Internet propose, je pense que tu ne peux pas tout faire, mais tu peux faire énormément de choses déjà depuis chez toi. Tu apprends, tu as les tutos, tu as ceci, tu as cela, tu as de plus en plus de personnes qui ont réussi. Donc du coup, même toi, ça te motive parce que tu vois qu'il y a des gens qui ont pu le faire. Ouais, tu c'est dis, pas chez comme toi, gagner au loto. Moi avant, quand j'étais petit, plus jeune, je kiffais grave sur une équipe de Bruxelles, c'est Street Fabulous, qui ont composé pour tout le rap français. Je pense qu'il n'y a pas un artiste qui n'est pas passé par eux, etc. Et j'étais juste content de me dire, putain, c'est des mecs de chez moi. Et chez moi, on arrive à faire ça. Parce qu'à ce qui paraît, même en France, les mecs là font partie des numéros 1. Mais juste moi, dans ma tête, c'était un truc de fou. Je me dis, bah, ça, je peux le faire parce que j'ai un exemple. Ça revient encore à l'exemple de tout à l'heure, quand je t'ai dit, mon pote, il me dit, je veux être astronaute. Ouais. J'ai pas d'astronaute autour de moi. Donc comment veux-tu que... Je sais pas comment... te référer. Ouais, voilà, tu vois, le titre, c'est... Le titre d'Abdelmalik, c'est Gilles écoute un disque de rap et fond en larmes. C'est un truc de ouf. Ouais, comme tu as dit, tu peux te référer. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas avant. Et ça a changé quoi, du coup, le succès, par exemple, d'artistes comme Damso, Hamza ça vous a facilité un peu Non, ça fait juste plaisir que la Belgique soit prise au sérieux, en fait. C'est cool. Il y a Djanaba qui a mis un commentaire, je ne sais pas si on peut le remettre. Pourquoi ne pas changer vos modes de promo aussi et demander à ceux qui vous entourent de taper aux bonnes portes? En gros, les managers, les ceci, les cela. Déjà, ouais, c'est vrai, changer mode de promo. En tout cas, si je peux répondre en tout cas, Djanaba, sur un artiste qui est en maison de disque ou signé en maison de disque, je sais pas, Auster, si tu vois un peu, mais les maisons de disques, ils sont protocolaires. C'est-à-dire, ils viennent, ils te mettent un attaché de presse qui a l'habitude d'envoyer des mails à Skyrock, Génération, ainsi de suite, Bouscapé, nanana. Ils envoient le mail, advienne que pourra, tu lis, tu réponds pas, tant pis. Lui, en tout cas, il se dit, j'ai fait mon travail et merci, au revoir. Donc, c'est vrai que avoir une personne de son entourage qui vient et vous-même aussi mettre en place une stratégie différente que les maisons de disques ont l'habitude de faire, ça peut être une bonne option. Mais ce qu'elle dit là, c'est totalement vrai en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fait A plus B plus C que ça a fait boum avec X artistes que tu vas faire A plus C plus B avec l'autre que ça va faire boum. Même quand tu regardes certains mecs ou meufs qui sont sur le devant du truc, elles ont des histoires différentes. C'est-à-dire que voilà, il y a un tel, il lui est arrivé ça. Si tu suis toujours les protocoles, frérot, ça saurait si ça fonctionnait que comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde serait une superstar. Mais c'est parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense que chacun a son... Il y a le protocole, il y a la théorie, et après chacun a son histoire, chacun a sa chance, chacun a son parcours et sa façon de voir les choses. Et je pense qu'au final, chacun... Ouais, il y a la promo de base. Après, essaye d'être aussi un peu créatif dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, dans ta façon d'aller voir les gens, dans la façon de défendre ta musique, etc., parce que voilà, ça correspondra à ton truc, à toi. Si je pense que tu poses la question, comme je t'ai dit, à tel artiste ou à l'autre artiste, ils vont te raconter deux trucs totalement différents. Parce que c'est comme ça. C'est pas... ça te montre, pour répondre à ta question, ouais, on voit ces gars-là, tu as parlé d'Amso Hamza, on dit, ah bah c'est cool, il y a des gens chez nous qui arrivent. Ce que je voulais dire, c'est genre, ça n'a pas débloqué, ouvert des portes aux jeunes artistes. Toi, tu poses trop de questions. Non, ça a débloqué de la crédibilité, j'ai envie de te dire. Comme je t'ai dit, en fait, il y a beaucoup de talents en Belgique, bien avant, la question. Avant Damso Hamza, pendant Damso Hamza et d'autres, et après. Mais c'est juste qu'avant, la crédibilité, elle n'y était pas. Là, aujourd'hui, en tant que producteur ou artiste ou peu importe, même quand je vais à l'étranger, ah oui, il vient de Belgique. Ouais, l'image a changé, l'image des Belges a changé. Ouais. Voilà. Comme je dis d'ailleurs, la culture de l'instant. Sérieux, en fait. La culture de l'instant, position. T'es le même, mais t'es pris au sérieux. De ouf. C'est juste ça, en fait. Ouais, ça n'a pas changé, mais. Ouais, c'est juste. On vous regarde. Merci les amis. Merci Auster d'être venu dans la Mal Live Show. Merci. William Netsuko, le guerrier blanc. Merci à tous ceux et celles qui étaient dans le live. Mais c'est pas fini. Restez branchés, restez connectés, bien sûr. C'est mon gars sûr et certain. C'est l'heure du live dans la Mal Live Show 2.0. Il nous a préparé un cocktail explosif, je vous le garantis. C'est Auster dans le La Mal Live Show 2.0. Et croyez-moi, ça va être chaud.
Vibe City 2, 21 juin. La Mal Show, yeah, yeah. Que paso, que paso. Que paso, que paso. Que paso, que paso. Que paso, que paso. Quelques nouveaux ennemis. Les coups de pute au nom du fric. Nouvelle bavure de police. Yeah, yeah, yeah. Si t'es venu mailler, évidemment que oui qu'on peut s'allier. Dois garder la tête haute, je m'interdis même de faire le poirier. Yeah, je crache que des flammes dans l'anti-pop. Je répands le sale et y'a pas d'antidote. Elle voulait un trio, arrivé sur les lieux. Je t'assure qu'elle ne parlait pas de monter en groupe de hip-hop. C'est dans mon décrade, RM gratos. Nikumouko bénévolat. J'ai viré ma tête de là, elle était plus salée que les armes pour téléphone au volant. Shut the fuck up. Yeah. Vu l'actualité, je suis pas très serein quand je vois les cops. Yeah, 21 juin, Vibe City 2. Que paso, 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 1. Big up la malle, big up Nesco. Liège, Belgique, 4000. Concurrence trop fade, sans goût comme de l'eau plate. Son micro c'est grosse baffe, la snitch on lui cause pas. Son bouddha est trop fat, elle m'a dit fais-y des alertes, on fais-y des go fast. Balai rend de ton blaze, ok tu m'étonnes mais tu ne doses pas. Les artistes fringués, faut baisser le quota. Rajoute un 0 sur le contrat. Yeah. J'fais m'étaler, j'm'arrache à Santa Monica. Santa Monica. La petite a chuchoté, sois pas trop délicat. Pas trop délicat. Santa Monica. Santa Monica. Pas trop délicat. Pas trop délicat. Ma chérie, extrait du projet. Ma chérie, j'suis désolé, j'cours derrière billets violets. Peu de choses pour nous consoler, code à sentir à décoder. Ma chérie, j'suis désolé, j'cours derrière billets violets. Peu de choses pour nous consoler, code à sentir à décoder. Ah ouais bébé, j'ai le cœur malade. Je laisse durement entrer dans ma life. Allergique au soleil, tellement vie la night. Syndrome de Charlie Chaplin devant la Guardia. T'es loin sur la mano mais chaque bonne nouvelle te concerne. En effet c'est vrai, hier il cherchait les sous par tous les moyens. Putain aujourd'hui ils l'ont déféré. Ici bas chacun sa merde, pas d'arbitre, pas de référé. Mon bébé est fâché, j'ai pas décroché de toute la soirée. Suffit pas d'un lance-flamme pour décrocher encore gelé. Suffit pas d'un lance-flamme pour réchauffer encore gelé. Ma chérie, j'suis désolé, j'cours derrière billets violets. Peu de choses pour nous consoler, que la sentir à décoder. Ma chérie, j'suis désolé, j'cours derrière billets violets. Peu de choses pour nous consoler, que la sentir à décoder. Yeah. Tout ce qu'elle demande, que je perde pas la raison, que j'évite les coins brossons. Tout ce qu'elle demande, que je rentre à la maison. Wow. Tout ce qu'elle demande, que je perde pas la raison, que j'évite les coins brossons. Tout ce qu'elle demande, que je rentre à la maison. Wow. Elle pense à moi, même quand ça lui fait mal. Elle pense à moi, même quand ça lui fait mal. Même posée avec ses pincos, elle se sent obligée de faire vibrer mon bigot. Plus de questions qu'agent de popo. Quand je réponds pas, elle s'énerve sur toutes sortes de propos. Tes larmes cachent ton rimel, pourtant tu sais que nous deux c'est criminel. T'en trouveras pas de comme nous, même en retournant tout l'univers. Tout ce qu'elle demande, que je perde pas la raison, que j'évite les coins brossons. Tout ce qu'elle demande, que je rentre à la maison. Wow. La petite dernière. Merci on a mal chaud. Oster, Vibe City 2, 21 juin. Let's go. Partie de R, on veut gravir les échelons de la société. Toujours les gros, toujours la dalle, non je connais pas la satiété. Quand c'est cool tout le monde veut te voir, dès que ça devient noir c'est cité.
Trop de combats, je m'entraîne à l'éviter. Dieu nous regarde avec un air dépité. Je sais pas faire grand chose, à part aligner des punchlines et des métaphores. Les petits te respectent pas, même quand tu t'obstines à lever la voix par les méga forts. Pas grand chose de gratuit ici-bas. Profite de celui qui t'envoie de la méga force. La musique ça rend mignon, avant je me faisais constamment choupa par la méga forte. On fait des que trucs qui ne riment à rien. Insensé comme un discours d'arrière. Si t'es la mif de la mif, t'inquiète tu seras rien. Et compte sur moi, faut pas que je merde. On arrivera à destination qui nous indique ou pas le chemin. On se comprend, on regarde, pas besoin de parchemin. Viens faire un tour dans mon cœur. Tu serais effrayé parce qu'on en magazine. Des fois le monde est beau comme ma boulangère. Des fois le monde est raciste comme ma voisine. Je cogite à des sommes rocambolesques. Putain il serait temps que je les avoisine. Mais je crevais avec de l'amour dans vos yeux. Ou lynché par la foule à la Kadhafi. On veut faire argent roro sans que les hommes en bleu nous collent aux fesses. Mounieka veut nouvelle colo, me faire du dirty sur cogne. Certaines de nos histoires sont drôles, d'autres te feraient chialer comme oignon. Comme frère qui tue frère pour pognon. Le temps est court, poteau faut que t'abrèges. Faut que la grande porte, on passera par la brèche. Elle me dit que je suis son crush, pense à moi dans sa broche. Pédophile au volant, béni soit le jour où il se crache. Je suis qu'une âme de passage, non faut pas que tu t'accroches. Elle ne sait jamais autant senti vivant que ma main sur sa gorge. T'avais des solutions, t'as choisi de faire le con. Moi à la place de Dieu, j'aurais déjà jeté l'éponge. 6 mois à vivre en loup, mieux que 2000 ans en mouton. La vie met des uppercuts, poteau protège ton menton. T'avais des solutions, t'as choisi de faire le con. Moi à la place de Dieu, j'aurais déjà jeté l'éponge. 6 mois à vivre en loup, mieux que 2000 ans en mouton. La vie met des uppercuts, poteau protège ton menton. Le 21 juin, Vibe City numéro 2. Vibe City 2, Vibe City 2. Big up, on a mal chaud. C'était Auster.